Bonjour à vous, les Sagittaires, je vous retrouve avec grand plaisir pour voir un petit peu les énergies autour de votre signe pour le mois de décembre 2020. Donc déjà de manière générale et puis après plus au niveau relationnel, sentimental. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous exprimer ma gratitude parce qu'au moment où je fais cette vidéo, on est quasiment 100 000 sur la chaîne. Donc vraiment merci infiniment, J'ai commencé en novembre dernier. Donc là, je fais les vidéos au mois de novembre pour décembre, enfin, vous vous doutez bien, pour que vous les ayez le 1er décembre. Du coup, je pensais pas avoir autant de succès, je pensais pas avoir autant de super commentaires de votre part, autant d'amour, autant de joie, de gratitude. Donc vraiment, merci infiniment pour tout ce que vous me laissez, toutes les énergies que vous m'envoyez. C'est vraiment super. Donc je vais faire en sorte de continuer et de vous apporter ce que je vous apporte depuis toujours, c'est-à-dire mes ressentis et puis les messages que je reçois de là-haut. Alors, déjà, prenez ces tirages-là s'ils résonnent dans votre cœur, s'ils vous parlent. S'ils vous parlent pas, jetez-les à la poubelle parce que c'est juste pas votre message. Parce que quand ça vous parle, quand c'est le message qui est bon pour vous, vous pouvez sentir que ça vous parle. Et puis souvent, quand vous regardez dans mes commentaires, il y a des gens qui disent ça me parlait comme c'était une consultation privée. Alors que j'ai remarqué que même moi, quand je regarde des tirages sur internet, si ça vous parle, si ça me parle pas trop, c'est que c'est pas vraiment le message. Parce que quand c'est vraiment un message pour moi, je le vois quoi. Donc faites pareil, je vous conseille. Alors, déjà, j'ai tiré quelques cartes de mon tarot pour regarder un petit peu là les énergies de manière générale. Alors, on a quelque chose de très 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 bon. Franchement, hein. Franchement, là déjà, les premières énergies que j'ai, c'est super bon. Alors, souvent, comme je le dis, les premiers messages que je donne au début des tirages, ça peut être passé, j'ai remarqué, ou ça peut être quelque chose qui est passé mais qui est en cours, voilà, quelque chose qui est en train de se réaliser, qui va se réaliser au début du mois de décembre. Donc pour vous, on a déjà une arcane majeure qui est l'arcane du magicien. Donc le magicien, pour moi, j'ai l'as de denier derrière, ici. Donc pour moi, il y a vraiment une attitude dans la vie qui va changer. Je pense que vous voyez les choses différemment, les Sagittaires. Les Sagittaires, vous êtes un signe de feu, vous êtes le dernier signe de feu, vous êtes le mutable, donc c'est un feu qui est plus mutable, c'est moins un feu ardent comme le lion, ou un feu plus impulsif comme celui du bélier, c'est un feu qui transmute, qui apprend, c'est pour ça que vous avez un côté souvent très philosophe ou très proche de la spiritualité, parce que vous apprenez à brûler pour transformer, pour avoir quelque chose de nouveau. Et définitivement, ce que je vois là dans les énergies pour vous, c'est qu'avec le magicien, vous êtes dans une attitude où vous prenez véritablement le taureau par les cornes, pas le taureau des zodiaques, mais vraiment l'image, vous prenez le taureau par les cornes pour avoir ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Là, je pense, les Sagittaires, je sais, alors souvent c'est des tirages qui ne parlent pas toujours d'affilée aux mêmes personnes, mais Sagittaire, je sais que j'ai fait des tirages depuis un moment. Il me semble que c'est l'année 2020, ça a été quand même assez dur pour vous. Je sais que les tirages que j'avais pour vous, ils étaient quand même assez lourds. Il y avait des énergies où c'était assez lourd. Et il me semble que le tirage que j'ai fait au mois de novembre était quand même aussi positif et ça m'avait fait très très plaisir parce que j'avais ressenti que vous arriviez à comprendre pourquoi vous viviez ces choses-là et pourquoi vous aviez toutes ces choses dans votre vie et vous en avez tiré une force. Et là, je vois vraiment le magicien, c'est cette capacité à se connecter à notre divinité, notre capacité à se connecter à nos guides, à notre sagesse intérieure, à notre soi supérieur, utiliser la loi d'attraction. Donc peut-être que vous allez, parce qu'avec cette as de denier, pour moi, le magicien, je vous le dis, ça peut indiquer le fait que pour beaucoup, alors n'allez pas vous exciter, c'est différentes choses, je dis ça en vrac. Pour certains, c'est gagner une somme d'argent, ça peut être gagner au jeu d'argent, ça peut être gagner au casino. Je vous incite pas à jouer, bien sûr, mais il y a cette idée de manifestation de quelque chose que vous avez envie. Et le plus important, c'est pas le moyen que vous allez recevoir cette chose-là. Pour moi, le magicien et l'as de denier, ça représente le fait que vous avez ou alors vous allez le faire pendant le mois de décembre, vous alignez vraiment vos pensées sur ce que vous voulez. Vous voulez, je ressens avec l'as de denier et on a le 10 de denier ici, vous êtes vraiment
vraiment là à vouloir créer une stabilité, d'avoir vraiment de l'argent de côté, avoir un travail qui vous plaît, avoir des projets qui vous bottent, avoir des choses qui vous remplissent de joie le matin quand vous vous levez. Et je ressens pendant le mois de décembre, en plus, je dis ça en plus, c'est votre anniversaire, donc vraiment joyeux anniversaire, j'ai complètement, pardon, je suis tellement excité là, j'avais complètement zappé, mais c'est vrai que souvent quand on est dans la même période que notre signe solaire, on a des choses qui changent. Donc là, je ressens que quand même, il y a ce 3 de bâton là, de regarder à l'horizon, de regarder ce qu'on a et d'avancer. Voilà, là vous êtes dans une mentalité, vous avancez, vous êtes prêt à commencer de nouvelles choses, vous vous concentrez sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous ne voulez pas. Et ça vraiment, je vous félicite sur ça parce que il y a ce que je ressens vraiment dans ce tirage et c'est le plus important, moi je ressens là pour l'instant, c'est que vous comprenez que on donnera à ceux qui ont déjà et on enlèvera à ceux qui n'ont rien. Voilà. C'est cette loi ici qu'on voit avec le magicien, que ce qu'il y a en haut se reflète sur ce qu'il y a en bas. En d'autres termes, avec le symbole de l'infini aussi, qu'en regardant les planètes, on peut deviner plus ou moins les influences qu'ils vont avoir en bas, mais l'autre chose aussi, c'est que ce qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est ce que je vais avoir à l'extérieur de moi. Donc il y a vraiment, je ressens pour vous une certaine compréhension de certaines lois spirituelles de manière beaucoup plus profonde, parce que si vous les connaissiez déjà, je pense que vous arrivez à plus aller loin dans ces lois-là. Peut-être que vous avez lu des bouquins sur la loi d'attraction depuis je sais pas combien de temps, mais vous n'aviez pas forcément de résultats. Et là, vous allez avoir des résultats pendant le mois de décembre. Ou alors, vous allez vraiment vous canaliser sur ce que vous voulez. Vous allez dire, maintenant c'est bon, maintenant je me concentre sur mes projets, je me concentre sur ce que j'ai envie. Et ce que je ressens avec ce 3 de bâton, la raison pour laquelle vous vous concentrez vraiment sur ce que vous voulez, parce qu'avec ce 3 de bâton, il y a cette frustration de ce que vous avez. Il y a cette frustration d'avoir eu des choses, mais c'était pas ce que vous vouliez vraiment. C'est pour ça que maintenant vous dites, bon voilà, j'ai ça, mais c'est autre chose que je veux. Et c'est pour ça que vous vous sortez vraiment, désolé du terme, mais les doigts du cul pour y aller. Et surtout, j'avais complètement oublié, mais on a la carte de la lune en bas de paquet, et ça m'a surpris un petit peu. Et maintenant, au fur et à mesure que je fais votre tirage, je comprends un petit peu pourquoi j'ai cette carte. Pardon. Hello, ok. La carte de la lune, ça représente certaines peurs, certaines craintes, ça représente votre ego aussi, hein. Franchement, je le vois là, ça représente des choses des schémas inconscients qui vous sabotent, et je pense que là, vraiment, mois de décembre, vous en avez juste, ras la casquette. Voilà, vous en avez ras la casquette de vous saboter, vous en avez ras la casquette que les autres y réussissent et pas vous, vous en avez ras la casquette que vous souffriez alors que vous savez que vous êtes maître de votre destinée. Vous en avez marre en fait de rester un petit peu dans votre marécage où il y a des moustiques, vous avez envie maintenant de nettoyer un petit peu pour avoir un joli lac avec des nénuphars, des libellules, etc. C'est vraiment l'image qui me vient et du coup vous allez faire des choses pour y aller quoi. Pour y aller, et vraiment c'est super. Et en plus, je ressens là avec ce 10 de denier que vous êtes prêt vraiment à aller à long terme. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué sur le Sagittaire, c'est que vous êtes un signe mutable, un signe de feu, et que une de vos grandes qualités, c'est que vous pouvez vraiment commencer plein de choses, vous pouvez beaucoup changer, évoluer, vous transformer, ça c'est vraiment une de vos qualités. Par contre, vous avez un petit peu du mal à aller jusqu'au bout de vos projets. Et là, ce que je vois avec ce 10 de denier, c'est que vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout. Vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout. Parce que pour beaucoup, c'est comme si vous êtes frustré de ne pas y être allé à fond, d'avoir créé des projets. Et si vous voulez, vous regardez vos projets en vous disant, si je regarde en arrière, bon, vous jugez un petit peu, mais il ne faut pas parce que vous faites toujours du maximum que vous pouvez, d'accord ? Surtout quand on a des peurs inconscientes qui nous sabotent. Mais vous vous dites, je pense que, en tout cas vous allez vous dire pendant le mois de décembre, que si vous étiez vraiment donné la peine, vraiment vous étiez allé à 100% de vos capacités, vous auriez eu quelque chose d'autre. Donc il y a un peu, vous aviez besoin de traverser cette période pour avoir un petit peu d'amertume en vous disant, quelque part je récolte ce que je sème. Et du coup, maintenant, j'ai pas envie de faire un truc à moitié. J'ai envie d'y aller jusqu'au bout et j'ai envie de me donner la chance de faire les choses. Pour certains, commencer, comme je vous ai dit, avec l'as de denier, le magicien, que ce soit l'argent ou autre, ça peut commencer un nouveau métier ou le fait de commencer une nouvelle entreprise et vous commencez votre entreprise et vous êtes
vous y allez, quoi. Vous savez que vous avez envie d'y aller à fond. En tout cas, c'est extrêmement positif, hein, les énergies que j'ai là. Donc je vais prendre quelques cartes de plus, on va voir les autres messages. Non mais regardez, encore une fois, cet empereur. Non mais c'est un truc de dingue, quoi, hein. Empereur, le 10 de denier, le magicien. Là, vous êtes prêt à créer votre empire. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire là, mais il y a... Oula, je fais tomber la carte. Il y a un côté visionnaire chez vous qui ressort là pendant le mois de décembre. C'est impressionnant, hein. Que vous soyez homme comme femme, l'empereur, c'est vraiment une figure qui nous montre que on va mettre en place un plan, on va mettre en place des actions, on va mettre en place des routines, des habitudes, on va passer à l'action, on va réfléchir, on va cogiter, on va planifier, on va faire vraiment des choses, on va mettre de l'argent de côté, on va investir, on va vraiment faire des choses. Parce que on sait qu'on est stable. L'empereur, hein, il se demande même pas s'il est stable ou pas. Il sait qu'il est stable et que tout ce qu'il va faire, ça va se tourner, ça va se transformer en or. Un petit peu comme la main de Midas. Et c'est vraiment la sensation aussi que j'ai. C'est un peu comme si en ce moment... en plus, c'est drôle parce que quand je regarde cet homme-là, l'empereur, on dirait qu'il y a une sorte de montre ou un truc comme ça dans sa main. J'ai un sentiment que là, tout ce que vous avez se touche en or. Vous avez de super idées. Et là, c'est pour ça qu'avec ce magicien et l'as de denier, ça représente l'as de denier, il dit pas vraiment si vous allez réussir ou pas. En tout cas, il dit qu'il y a de nouvelles inspirations, de nouvelles idées, de nouvelles choses que vous pouvez mettre en place. Et voyez encore une fois cette main avec, comme pour moi, de l'or dedans. Donc, quelque part, vous avez de super idées. Et si vous avez envie de créer quelque chose de nouveau ou de passer à l'action, allez-y, hein, parce que c'est vraiment ce que je vois, ça va vraiment, vraiment vous réussir. En plus, dans ce mois-là, il faut vraiment pas vous faire chier les Sagittaires. Parce que cette carte de l'empereur, c'est vraiment... Je vois ce côté peut-être un petit peu austère, ce côté où vous êtes vraiment concentré sur vos objectifs. Et si les gens, ils sont pas d'accord avec vous, ils sont pas... Ouais, mais ça marchera pas et tout... Vous êtes là un peu en mode, mais je t'ai demandé ton avis? Non, ben me donne pas ton avis, je fais mon truc et puis tu fais ton truc. C'est vraiment ce côté, je pense que pour beaucoup, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous aussi, hein. Ça, c'est bien. Ouais, on a le 10 de coupe aussi là. Donc ça, je pense que c'est aussi le fait de trouver un équilibre. De trouver un équilibre avec les gens autour de nous, parce qu'on va en parler juste à côté. Enfin, juste après, parce que moi c'est à côté. Juste à côté, la carte de l'empereur, j'ai l'as de coupe avec ça m'étonne que j'ai pas la reine de coupe ou autre, mais c'est des énergies que je vois. On a l'as de coupe, le 5 de denier et le 8 de bâton. Alors ça, c'est aussi une de vos qualités, les Sagittaires. C'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est que je l'ai remarqué, que ce soit homme comme femme, il y a souvent un côté altruiste chez vous. Il y a un côté un petit peu à vouloir aider les autres. Et ce que je pense, c'est que avec ce 10 de coupe et ce 10 de denier où on va d'autres personnes, je pense que vous êtes ok, comme je vous ai dit, faut pas vous emmerder, hein, faut pas vous embêter pendant le mois là, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de cœur, loin de là. Moi, ce que je vois avec ces cartes-là, l'as de coupe et le 5 de denier, il se peut que pendant le mois, vous allez ressentir qu'il y a des personnes qui vont traverser des périodes un petit peu difficiles, et en fait, ce que je ressens pour vous, c'est que quelque part, il y a votre ego qui va vous dire que vous, on vous a pas forcément aidé, mais ou que la personne en question ne vous a pas aidé, mais je vois en fait ce côté avec cet as de coupe où ça représente un petit peu l'Esprit Saint, vous voyez, l'Esprit Saint qui vient se déposer en vous, l'amour inconditionnel divin en vous, et le fait de vraiment de savoir qu'on est tous unis, qu'on ne fait tous qu'un, cet esprit vraiment saint. Et ce côté-là, peu importe la religion, d'accord, hein, c'est vraiment adapter ça à comment vous voulez voir les choses. C'est le truc que je vois, c'est qu'il y a votre cœur qui va parler. Il y a votre cœur qui va parler, et je pense que même si certaines personnes ne vous ont pas aidé, même si vous avez eu le sentiment d'avoir été abandonné dans le 5 de denier, le 5 de denier, ça représente quand même qu'il y a eu certains coups de pouce de l'univers, et je pense que pendant le mois de décembre, vous allez vous rendre compte que c'est votre tour maintenant d'aider. Que avant, peut-être que sur votre cheminement, moi je l'ai vu, je sais qu'avant que je commence YouTube et que j'aide les gens avec mes guidances, mes vidéos, etc., je suis tombé sur beaucoup de personnes
et dont un maître spirituel qui était bien caché, une personne qui avait un certain âge, tout ça, mais qui avait une grande sagesse et un amour assez impressionnant. Et il me disait, mais parce que des fois, il faisait pas payer ou quoi que ce soit, parce qu'il avait des croyances assez poussées sur l'argent, il avait aucune peur de l'argent, et il avait aucune peur de manque ou quoi que ce soit. Et il me disait, mais là, aujourd'hui, c'est moi qui t'aide, mais un jour, il y a des gens qui viendront te demander de l'aide, et ça sera à toi de les aider. Et je pense que quelque part, c'est ça. C'est vous allez ressentir ce besoin, moi je ressens cette envie un petit peu, alors ça peut être l'envie de sauver, mais moi je ressens le côté où peut-être vous allez avoir envie de donner à des charités, donner de l'argent à quelqu'un, ou peut-être héberger une personne dans le manque, ou peut-être faire des actions de manière totalement désintéressée. Il y a vraiment ce côté désintéressé, d'un amour inconditionnel qui ressort là, et je pense que c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien, parce que c'est quelque chose qui démarre de vous. On a le valet de bâton avec ensuite le roi de bâton. Donc ça, c'est 2 cartes de cours. Donc pour moi, le valet de bâton représente de nouvelles opportunités, de nouvelles choses, de voir la vie différemment. Et un petit peu ce roi de bâton, moi ce que je vois ici, c'est vraiment le côté... Alors, juste je vois un truc qui n'a rien à voir. On dirait que ma caméra, elle est un peu... à l'envers parce que mes cartes sont droites, on dirait qu'elles sont un peu penchées. Enfin bon, bref. Désolé du hors-sujet, je reviens sur ce que je disais. Le valet de bâton, je ressens cette énergie comme le fait de démarrer de nouvelles choses, de suivre de nouvelles idées, de saisir de nouvelles opportunités. Et le roi de bâton, c'est vraiment, encore une fois, comme la carte de l'empereur, ben, ça vous représente vous dans votre pouvoir. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance, c'est le PDG, c'est celui qui est le maître de ses émotions, maître de ses projets, mais qui inspire le respect, la compassion, l'amour. Et puis surtout, on a ce chevalier de denier, donc comme je vous ai dit, ben, vous allez continuer coûte que coûte sur ceux qui vous donnent envie. Voilà. Ensuite, on a le 4 d'épée. Je vais prendre une carte. Ah ben voilà, on a la reine de bâton. Je vous avais dit, je m'attendais à avoir la reine de coupe. Je m'attendais soit à reine de coupe, soit reine de bâton. Et j'ai la reine de bâton. Donc, moi, ce que je ressens encore une fois, c'est ce que je vous ai dit avec l'as de coupe, le côté désintéressé, tout ça. Vous avez le valet, la reine et le roi, d'accord ? Et vous n'avez pas le chevalier vous n'avez pas le chevalier de bâton, pardon, vous avez le chevalier de denier. Alors c'est assez intéressant parce que le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est très très impulsif, qui est très impétueux, c'est souvent les signes de feu qui vont y aller à fond, mais souvent, encore une fois, ils ont du mal à aller jusqu'au bout des choses parce qu'ils suivent leur feu intérieur, et des fois le feu intérieur, ben, il brûle plus pour la même personne ou pour la même situation, pour le même travail, alors que le chevalier de denier, bah, il continue coûte que coûte, hein. Donc le chevalier dans les tarots, ça représente la manière dont on avance. Et là, vous avez toutes les cartes de cours, donc de bâton, donc ça représente un grand désir, un grand feu intérieur et une envie d'y aller, une envie de faire les choses. Mais pendant le mois de décembre, vous vous donnez le temps et vous y allez petit à petit, et vous savez que le succès, c'est pas quelque chose qui se crée en un jour, et vous êtes prêt à faire des sacrifices, et vous êtes prêt, comme je le vois en fait pour ça avec ce 4 d'épée, vous êtes prêt à arrêter certaines choses pour avoir le succès, ce 4 d'épée. Je vois que vous ressentez qu'il y a des choses, ce 4 d'épée, comme vous avez ressenti que vous avez besoin d'arrêter certaines habitudes toxiques, certaines addictions, certaines relations pour réussir. Voilà, donc c'est comme si vous, pendant le mois de décembre, vous vous connectez plus à votre cœur et vous réalisez que pour pouvoir avancer, il y a un prix à payer, et que avant vous n'avez pas voulu vraiment payer le prix, peut-être parce que vous ne vouliez pas être maître de votre destinée, et là vous réalisez que vous êtes maître de votre destinée, et que si vous voulez avoir le bonheur, si vous voulez avoir une belle famille, si vous voulez avoir un bon partenaire, si vous voulez avoir un travail dans lequel vous êtes épanoui, bah ça commence de vous, quoi. Ça commence de vous, donc pour beaucoup, vraiment chapeau encore une fois, parce que je vous dis juste, bah, continuez, allez-y, persévérez, parce que c'est sûr que là, avec cette mentalité-là, vous la gardez sur le long terme, vous êtes sûr de réussir. Regardez, comme j'ai dit en début de vidéo, j'ai quasiment 100 000 abonnés. Les 100 000 abonnés, c'est pas venu comme ça, un claquement de doigts. Ça fait quand même 2 ans
que je fais ces vidéos, et en faisant ces vidéos, j'ai forcément appris des choses, que je ne connaissais pas sur moi-même, sur comment je fonctionnais, sur mes peurs, sur mes craintes, sur mon ego, mais après aussi sur mes capacités, mes talents, les choses que je peux vous donner, etc. Donc j'ai eu forcément des choses qui ont avancé, qui ont bougé, je suis plus la même personne, mais il a fallu le temps. Donc c'est ça en fait, c'est que selon moi j'ai réussi parce que j'ai appris qu'il fallait le temps. Donc c'est ça que vous aussi je pense que vous êtes en train d'apprendre et que vous comprenez. Donc peu importe votre projet, allez-y, soyez patient, parce qu'en plus comme j'ai dit, vos idées là, vous avez les doigts un petit peu qui transforment en or là. Donc je pense que les idées que vous avez, c'est vraiment des idées qui peuvent vous apporter beaucoup de belles choses. Voilà, du coup les Sagittaires, si ça vous a parlé, ce tirage, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et pourquoi pas à vous abonner. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental pour voir un petit peu ce qui ressort, voir un petit peu les énergies. Allez. Alors, les Sagittaires, pour le tirage sentimental, déjà, je pense que ce tirage va parler. Alors je sais que c'est relationnel, donc vous pouvez l'appliquer aussi au relationnel. Pour moi, il y a plusieurs cas. Soit vous êtes encore en couple avec une personne, vous habitez avec cette personne, ou vous avez quelque chose en commun avec cette personne. J'ai pas fini ma phrase, parce qu'il faut pas que j'oublie tous les cas que j'ai, parce que j'ai trop d'informations d'un coup. Alors je reprends. Soit vous êtes en couple avec cette personne, vous avez quelque chose en commun ensemble, vous vivez ensemble, ou vous avez un appartement ensemble, j'en sais rien. Et ce qui se passe, c'est que vous avez plus les mêmes sentiments qu'auparavant. Vous avez plus les mêmes sentiments. Il peut y avoir différents cas. Peut-être que cette personne, vous ne l'aimez plus comme avant. Ou vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes juste ami avec cette personne, que maintenant vous voulez plus la garder en tant qu'ami que compagnon. Voilà. Je pense que quand même, c'est assez difficile cette relation-là, parce que vous savez pas trop qu'est-ce que vous devez faire. Autre cas aussi, vous pourriez, parce que j'ai la maison ici avec le 10 de denier et la carte de la maison, donc c'est deux cartes qui symbolisent la maison. J'ai pas la carte de l'enfermement, mais ça peut être le cas là, que vous êtes chez vous et vous attendez une réponse de quelqu'un. Peut-être que vous êtes séparé d'une personne et vous attendez une réponse. Après, je le dis pour certaines personnes, parce que j'ai la carte de cadeau avec à côté la maison là. Peut-être que vous être en phase de divorce, ou vous pensez à divorcer, ou il y a un truc comme ça. Et il y a peut-être une maison où il y a un bien en jeu, voilà. Et du coup, vous vous demandez là, pour certains, qu'est-ce que vous devez faire. Pour certains, vous demandez, ouais c'est ça. Pour certains, vous demandez, alors ça peut être aussi avec un parent, une personne avec qui vous vivez, voilà, et vous vous demandez vraiment, est-ce que vous devez partir et laisser la maison à l'autre personne et prendre quelque chose d'autre, ou est-ce que vous restez pour garder la maison. C'est pas tout le monde, d'accord, mais je dis tous les messages que je viens, parce que je sais que ça parle à certaines personnes. Et du coup, vous posez vraiment des questions en vous disant, voilà, où c'est que je vais, quelle direction je prends. Voilà, quelle direction je prends. On a aussi le 3 de bâton là. On a ce 3 de bâton. Vous êtes en train d'examiner et de vous demander quelle direction vous avez envie de prendre dans votre vie, où c'est que vous voulez aller par rapport à cette relation. Par contre, il y a un truc que je vais quand même être assez cash dessus, c'est que on a la carte de la projection. Et la carte de la projection, j'ai eu le 4 d'épée juste à côté. Donc ça représente quand même le fait que la communication est assez difficile. La projection, c'est vous, en fait, vous regardez un petit peu dans le miroir et vous vous dites, mais bon sang, mais qu'est-ce que je fais? Où c'est que je vais? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi le mieux pour moi, en fait? Et je pense que pour beaucoup, on a la carte de la santé ici. Avec la carte de la maison qui est à côté, ça peut indiquer le fait que malgré tout, il y a certains avantages à rester avec cette personne, peut-être certains avantages financiers, notamment le fait peut-être dans une maison, mais il y a aussi quand même de gros désavantages, et notamment certaines choses peut-être au niveau de la relation qui n'est pas forcément agréable, et vous pourriez avoir du conflit avec cette personne, parce qu'on a le 5 de bâton ici, et on a la carte de la jalousie, voilà, donc ça peut représenter les conflits que vous avez avec l'autre personne. Et du coup, vous êtes en train de vous poser des questions si quelque part vous ne devriez pas faire un cadeau et partir.
et de laisser à la limite la maison pour finir et puis voilà, que vous n'ayez plus rien à faire avec cette personne, ou au contraire, rester et puis voilà. Donc c'est un peu pareil que le premier tirage, dans le sens où je vous disais que vous comprenez qu'il y a un prix à payer dans le premier tirage. Et là, j'ai aussi le magicien qui est ressorti. Je pense que vous comprenez que vous allez devoir prendre une décision. Donc là, vous êtes dans une position actuellement où vous vous posez des questions. Voilà, qu'est-ce que vous devez faire? Mais je pense que tôt ou tard, j'ai pas le 2 le 2 d'épée, mais à un moment donné, vous allez décider. Voilà. Pour certains, alors comme je vous ai dit, on a la carte quand même de la séparation de l'homme et de la jalousie. Pour certains, c'est vraiment le côté où quand même, si vous n'habitez pas avec cette personne, c'est une personne avec qui vous avez eu une histoire. Et ça s'est terminé, voilà, ça s'est terminé. Et du coup, vous vous demandez vraiment qu'est-ce que vous devez faire de votre vie, où c'est que vous devez aller. Mais il y a vraiment, dans tous les cas que je vous ai cités, il y a ce côté où vous vous posez vraiment des questions sur votre avenir de manière générale, pas seulement amoureux, vous posez les questions sur qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, où c'est que vous voulez aller, peut-être même si vous déménagez, est-ce que vous déménagez dans la même région ou dans le même endroit, est-ce que vous voudrez pas quelque chose de différent. Vraiment, comme je vous dis, il y a vraiment ce côté très 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 grande remise en question de votre part, et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez du mal, en fait, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous n'arrivez pas à lâcher ce que vous avez réussi à avoir après autant de temps en fait. C'est ça que je vois. C'est que vous n'arrivez pas à accepter que parfois la vie, elle change et qu'on doit apprendre à laisser les choses partir. On doit apprendre les choses qu'elles partent, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je vois là, de toute façon, je confirme un truc, c'est prenez-le, voilà, après je veux pas briser des couples, parce que je sais qu'il y a des gens qui me disent, oui mais Jérémy, tu brises des couples, parce que si ma copine elle tombe sur ça, ça veut dire qu'elle elle va rompre avec moi. Arrêtez 2 secondes, si une personne vous quitte parce qu'elle a regardé une de mes vidéos où je vous disais qu'il vaudrait mieux rompre, c'était pas moi, hein, c'était qu'elle avait déjà envie de rompre la personne, mais je dis juste ça au hasard. Là, comme ça, parce que j'ai envie de le dire. Et du coup, là, effectivement, on a la chance et la victoire qui montrent que en rompant, c'est-à-dire en mettant un terme à cette relation, vraiment, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir aller plus loin, vous allez pouvoir passer à autre chose, vraiment, vous allez pouvoir aller voir autre chose de votre vie. Autre chose que je vois, on a quand même 6 de denier, on a le cadeau et on a la carte de l'amitié. Alors la carte de la jalousie, moi je vois le côté parce que je pensais que c'était quelque chose qui était vraiment conflictuel, mais je pense qu'il y a ce côté où vous êtes plus d'accord sur différentes choses, vous aimez plus la personne comme avant, mais je vous vois pas, en fait, vous, avoir ce côté où vous êtes dans la haine de l'autre personne, ou inversement. En tout cas, de votre côté, je vois que vous vous rendez compte que vous n'avez pas envie de détester l'autre personne. Vous n'avez pas envie de lui cracher dans le dos, vous n'avez pas envie qu'elle souffre, etc. Mais c'est juste que vous arrivez à un point où vous dites, moi... je t'aime plus, ou tout simplement j'ai plus envie de garder une relation avec toi parce que voilà, on a vécu notre temps ensemble ou on a été ensemble et puis maintenant je sens que j'ai changé. Voilà, j'ai changé et je pense que vous êtes en train d'accepter que vous avez changé. Et cette personne-là, on a, comme je l'ai dit, ces cartes-là de amitié, cadeau, 6 de denier. Je vois quand même que vous restez en bon terme avec cette personne. Ou alors, l'autre chose que je voyais avec l'amitié, c'est qu'il y a des personnes autour de vous qui vont vous aider un petit peu à comprendre, un petit peu à vous aider dans cette transition de votre vie, vous aider à prendre des décisions qui vont vous faire voir les choses différemment, voilà, je vois. Mais pour beaucoup, parce que le 6 de denier, regardez cette carte, le 6 de denier, c'est une carte où il y a un homme en fait qui va donner aux plus pauvres, à ceux qui n'ont pas. Et on a la carte de cadeau. Donc j'ai quand même ce... Pardon. Excusez-moi, j'ai quand même ce très très fort ressenti que soit vous, parce qu'on a le roi de denier ici derrière, j'ai comme le sentiment que vous allez... Il y a un côté bienveillant dans cette relation, voilà. C'est pas des personnes qui ne s'aiment plus et qui se décident de se détester, ou 2 personnes qui étaient amies, ou une relation entre parents ou frères et sœurs qui marchait avant et qui ne marche plus maintenant. Je ressens qu'il y a quand même ce côté où on accepte
on soit plus pareil en fait. On accepte qu'on soit plus pareil. Pour certains, je sais que c'est difficile à penser, mais pour certains, vous allez quand même rester amis avec cette personne ou rester en contact, mais la relation ne sera plus pareille. La relation sera différente parce que avec la carte du magicien, vous décidez de changer. Voilà, il va y avoir des changements par rapport à cette relation que vous vouliez ou non. Et du coup, moi, je vous dirais vraiment, le mieux, c'est d'accepter que la vie, c'est un éternel changement. Voilà, et de ne pas avoir de regrets. Puis vous l'avez déjà, vous n'avez pas de haine ou autre. De ne pas avoir de haine ou de rancœur ou de quoi que ce soit pour l'autre personne. De juste la remercier pour ce qu'elle vous a apporté, de ce que vous avez vécu ensemble. Et puis, voilà, de passer à autre chose. Parce qu'on a la carte avec le magicien, on a la carte oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc c'est ça que je vois ici avec la carte du magicien, c'est que comme pour beaucoup avec cette carte de carrefour ici, ce qui se passe, c'est que vous avez un petit peu peur de changer, de passer à autre chose, de peut-être même rencontrer quelqu'un d'autre, vivre votre vie avec quelqu'un d'autre, ou même si vous n'avez pas envie de vivre avec quelqu'un, de vivre de manière célibataire. Parce que pour certains, vu que vous avez tellement été habitué à avoir quelqu'un avec vous, le célibat, peut-être ça vous fait peur. Mais on vous dit que là, vous êtes arrivé à une autre phase de votre vie, que vous posez des questions pour les bonnes raisons, parce que vous avez évolué, vous avez grandi et vous avez mûri, comme le dit cette carte-là, qui dit « Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages. » Donc je vous verrai, il y a passe, P-A-S-sage. Puis avance et laisse-toi évoluer. Donc je vous la montre un petit peu. Regardez. Donc c'est exactement ça. On vous dit de ne pas avoir de rancœur ou autre, etc. D'apprendre tout ce qui s'est passé et de maintenant de comprendre qu'on avance quoi. Tout simplement, c'est ça que je vous dis. Je ne peux pas vous dire d'autres choses. En tout cas, la seule chose que je peux vous confirmer, c'est que cette relation, peu importe le changement que vous devez prendre, que vous ressentez, c'est pas un devoir comme si on va vous punir parce que vous ne le faites pas. C'est un devoir dans le sens d'alignement avec soi. Voilà, alignement avec votre cœur, de ressentir que en moi, je ressens que c'est ça que je dois faire. Peu importe la chose que vous ressentez, que vous devez faire, on vous dit de la faire et de ne pas avoir peur que cette relation évolue, que cette relation change, parce que c'est une chance pour vous. C'est une chance et il y a plein de belles choses qui vous attendent derrière. Mais vraiment quoi. Il y a plein de belles choses qui vous attendent derrière. Voilà ce que j'avais à vous dire les Sagittaires. C'est un tirage un peu particulier, j'ai jamais fait de tirage comme ça, mais bon, voilà, écoutez, toujours de nouveaux cas possibles, l'univers est infini. Du coup, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à me laisser un commentaire. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, et je vous dis donc à la prochaine.